Le Qigong toujours touche trois dimensions. Dimension physique, celle-là, quand je vais parler quel tendon, quel muscle, quelle articulation. Aussi les dimensions énergétiques, qu'est-ce qui se passe avec Qi, avec qui à ce moment-là. Et le troisième, c'est les dimensions spirituelles. Parce que le Qigong, c'est l'art qui réunit les hommes, nous, avec le ciel. Parfait. Et je vais commencer la posture. La posture de Qigong, c'est la posture toujours quand nous avons les jambes, la bord extérieure de mes pieds doit être parallèle. Ou encore plus le triangle en avant qu'en arrière. Mes genoux légèrement pliés et j'imagine que je suis assis sur la grande boule. Ça me donne la relaxation et le tendon et les articulations pleinement lavées avec le sang quand je pratique. Aucune partie rigide. Tout doit bouger. C'est ça la position. Bon, j'ai reviens dans mon moment calme, juste simplement respirer, profiter qu'est-ce que nous avons autour de nous, profiter la vie, profiter les 5 éléments, le bois, l'eau, l'air, l'espace, le soleil comme élément de vie, tout profiter. Bon, et pour commencer, je vais commencer avec deux mains ensemble. Les petits garçons pris au Bouddha. Je garde mes mains comme je suis dans la position de prière. Première. Bon. Le mouvement physique, simplement, je vais ouvrir mes mains vers moi en grand contact maximal ici, la surface ici, en gardant ce contact encore là, maximum ici. Je vais bouger mes mains, la paume des mains, le bout des doigts vers moi. Je fais le cercle et je retourne mes mains dans la même position. Toujours, on essaye de garder petit espace ici en bas des bras, que l'énergie des méridiens, des poumons et tout, cœur et péricarde fonctionne comme il faut. Bon, encore, je répète le mouvement. Je suis là, je ouvre et je fais le mouvement vers moi et pour terminer. Physiquement, qu'est-ce que travaille ici? Mais premièrement, les mains bien placées, bien légèrement pressées. C'est déjà donne bon étirement ici, sur la paume des mains. Angle, quand j'ai fait un angle, ça donne bon travail ici sur les poignets, quand je presse. Plus, le mouvement aussi, je travaille bien ici sur les poignets. Première place. Deuxième place, je bouge mes coudes. Troisième place, légèrement, je bouge mes épaules. Et comme ça, les bras complètement inclus dans le mouvement. Le mouvement physique, c'est ça, c'est le mouvement des bras. Bon, énergétiquement, comme je dis, nous avons les méridiens partout, chaque doigt. Tendon ici, épaule, jusqu'au cœur et jusque plus bas et la tête aussi. Nous avons les méridiens énergétiques sur lesquels Qi qui circule. Comme je fais le mouvement ici, bien, j'ai viens en contact le côté intérieur de ma main, le côté interne, le côté extérieur. Bon, la main gauche, l'énergie yin, la main droite, l'énergie yang. Comme ça, je vais équilibrer le yin et yang de mes mains, le côté extérieur, le côté intérieur, énergétiquement parlé. Bien sûr que chaque place où est-ce que je bouge, l'énergie circule mieux, parce que le muscle, le sang et tout ça stimule l'énergie aussi propulsée. Bon, ça c'est sur le niveau énergétique, deuxième dimension. Et troisième dimension, j'imagine le Bouddha ou le saint qui vous voulez, qui vous motive dans la vie. Ça peut être votre mère, votre père qui est grand motivateur pour votre vie. Vous imaginez en avant de vous et simplement, bien ici, on fait la prière, on demande, parce que quand j'ouvre mes mains, je demande ici, qu'est-ce que j'ai besoin de mon grand supporteur? Qu'est-ce que j'ai besoin de mon suprême? La main ouverte, je reçois qu'est-ce que j'ai besoin. C'est ça, je demande et je reçois et je place dans mon corps. Quand je bouge la main, je place ça dans mon corps.
Et aussi avec la circulation d'énergie, quand j'ai fait la rotation comme ça, je dirige l'énergie aussi dans la même rotation, dans le même cercle que mes bouts de doigts. Bon, ça veut dire que qu'est-ce que je reçois, je place dans moi et je distribue cette énergie dans moi. Ça, c'est le premier exercice. On peut toujours faire 8 fois, 8, 16, etc. Deuxième partie des mêmes exercices, même position, même main ici, mais on va faire le mouvement vers l'extérieur. Juste si avant, j'ai travaillé comme ça, ici, maintenant, c'est le contraire, dans l'autre sens, que je ouvre vers l'extérieur, en bas, aussi maximum surface touchée que demande bon travail des bras, maximum surface touchée, que je déjà bouge mes épaules, n'est-ce pas? Bien, et je retourne encore ici. Le cercle, le mouvement dans ce sens-là. Énergétiquement, je dirige l'énergie aussi circuler, mais dans l'autre direction qu'avant. L'énergie circule comme ça. Et ici, j'imagine qu'il n'est plus de mon grand motivateur suprême, mais c'est moi maintenant qui partage mon bien-être avec qui d'autre besoin. Peut-être c'est mon fils, ma fille, peut-être c'est mes enfants, peut-être c'est quelqu'un d'autre, ma mère, ou quelqu'un qui a besoin de mon support. Ça peut être mon propre fantôme que je m'imagine en avant de moi. Parce que je suis dans une mode de partager de mon cœur ici, partager mon bien-être avec qui en avant de moi. Ça, c'est le sens sacré dans cet exercice vers l'extérieur, que je partage ce bien-être avec qui je vis. Bon, aussi je répète 8 fois. Le deuxième exercice de Jun Yuan Qigong, ça s'appelle la main de Bouddha qui observe les images. Je vais ouvrir mes bras. Je vais travailler avec mes bras ouverts. Bon, les bras ouverts sur le niveau des épaules un peu plus bas. Avec la douleur des bras, on peut garder un peu plus bas, mais encore, comme ça, en l'air. Des fois, on peut imaginer qu'il y a ici deux grands ballons qui supportent notre bras. Si on imagine ça, c'est déjà comme un peu plus facile. Jamais les bras très rigides ou tendus, toujours flottant, que l'énergie circule. Bon, c'est ça la position. Et maintenant, je vais commencer. Je bouge mes bras toujours en gardant mes épaules plus bas que possible. Je bouge mes bras en avant jusque les deux pouces légèrement en contact, la main parallèle. Bon, après ça, je retourne mes bras jusque ici, ouverture des poitrines, bien sûr, ouverture des poitrines, mais les épaules toujours plus bas. Quand je suis en avant, mon corps légèrement peut aller aussi en avant. Et quand je suis en arrière, mon corps peut suivre le mouvement en arrière. Bon, physiquement, qu'est-ce que ça nous donne? Quand on répète le mouvement 2, 3, 4 fois, vous pouvez sentir, je travaille, mon bras un peu lourd. Oui, c'est vrai, on pense qu'on ne fait rien, mais notre corps physique travaille bien, juste pour refuser les gravités. Bon, pour soutenir les bras, ça c'est déjà un bon travail, sur le niveau des épaules, sur le niveau des coudes, sur le niveau des paumes de main, physiquement. Bien sûr que maintenir la posture. Sur le niveau énergétique, on travaille encore avec le méridien du cœur, des péricardes, des poumons qui traversent les bras. Les deux méridiens qui traversent les bras. Les poumons viennent ici, puis le péricarde, le cœur, ça travaille vraiment ici. Ça travaille beaucoup sur les zones ici, parce que plusieurs des points vitaux pour stimuler notre vitalité, la respiration, le cardiaque, ouverture du cœur, la santé des systèmes cardiaques, des systèmes sanguins, c'est tout ça. Aussi, bien sûr, que pour la posture. Énergétiquement, oui, on travaille pour ouvrir l'énergie des poitrines, ouvrir sa liberté, si on peut dire. Comme calmer les émotions des chagrins, les émotions des tristesses, tout que
de stress que souvent accumulé dans la gorge ou dans la première dentier, calmer notre côté émotif avec cette sorte d'ouverture. Je m'ouvre énergétiquement, je m'ouvre. C'est pour ça, sur le niveau spirituel, on imagine que nos bras beaucoup plus longs qu'en réalité. Je m'imagine maintenant comme le Bouddha, très grand, très grand. Maximum que votre cerveau est capable de produire, votre grandeur, vous imaginez à cette grandeur-là. Peut-être c'est juste que toucher ici la forêt, ou à la fin de notre lac, ou l'autre côté fin de lac, ou peut-être c'est vers l'autre montagne. Plus loin, plus loin, plus loin. Maximum, votre cerveau reprend cette image de suis grand. Comme le Bouddha. Parce que le Bouddha, il est tellement grand, il peut voir tout. N'est-ce pas? Bon, et c'est moi qui, avec mes mains, observe qu'est-ce qui se passe. La première partie, je garde mes mains vers le sol comme ça. Comme ça, j'ai fait 8 mouvements vers le sol. Aussi avec le rythme que me convient. La respiration, bien sûr qu'avec ouverture, c'est plus facilement on inspire. Et avec fermeture, on expire. Si ça vous convient, la respiration, on peut ajouter la respiration, mais c'est moins grave, la respiration. Bon, ça c'est la première partie 8 fois. Après ça, j'ai aussi gardé ma main ici, avant de changer vers le ciel. Quelle différence? Quand j'étais comme ça, j'ai travaillé avec l'énergie de la terre. C'est la main de Bouddha qui scanne l'énergie de la terre. Je peux imaginer que je touche l'eau par mes mains. Je peux imaginer que je touche ici les forêts, tout que sur la terre. Je travaille avec l'énergie de la terre, l'énergie yin. Tout, l'énergie de la terre. Je peux avoir la sensation sur ma main, que peut-être c'est plus froid. Et quand je tourne mes mains vers le ciel, je vais travailler avec l'énergie yang, je vais travailler avec l'énergie du ciel, parce que maintenant c'est exposé au ciel. Je vais faire le même mouvement aussi, fermeture, ouverture. Même méridien travaille, juste la position un peu différente pour les épaules, mais même place travail, beaucoup biceps, triceps, vous allez sentir que c'est travail. Bon. Encore j'imagine grand, je suis encore Bouddha qui garde tout le ciel dans ses bras. Grand, plus grand je suis. Et le Bouddha observe les images du ciel. Pour apprendre c'est quoi le ciel, pour comprendre le ciel, pour sentir l'énergie yang. Et comme ça, j'ai fait encore 8 fois. Après 8 fois, très lentement, ça c'est un moment important, très lentement, je vais tourner mes bras et j'ai encore garde en haut. Et lentement, je vais retourner mes bras, basculer. Et je peux sentir que mes bras maintenant plus lourds qu'avant. Oui, parce qu'il y a plus de l'énergie simplement, que je bouge lentement. Pour ne pas briser, ne pas perdre cette énergie-là. Le troisième exercice de Qigong s'appelle la grue immortelle, bois de l'eau. Bien, la grue. Pourquoi la grue? Parce qu'avec Qigong, on répète souvent, on mimique souvent les animaux. Parce que les animaux, premièrement, moins en stress que nous, plus en liberté que nous, plus dans son corps, plus dans ses instincts que nous. Je commence avec mon menton plus bas, centré, la tête centrée, les bras légèrement ouverts, pas très collés, mais légèrement ouverts. Je bouge ma tête ici et avec mon menton, je vais bouger à gauche, jusque peut-être au centre, peut-être plus en avant, pas trop. Je vais soulever à haut aussi, pas très à haut, mais 45 degrés à haut. Et je vais retourner vers mon centre. Comme ça, j'ai fait comme une off. Qu'est-ce qui se passe ici sur le niveau physique? Bien sûr que quand je bouge mon cou, c'est là où est-ce que mon cou fonctionne bien, travaille bien.
je dois être très gentille avec le cou. Je ne peux pas juste plier comme ça ou plier comme ça, c'est très gentil. C'est pour ça que c'est plutôt demi-cercle que le cercle complet. Demi-cercle. Spécifiquement, si c'est quelqu'un qui pratique avec mal au cou, ou avec hernie. Si c'est hernie, juste imaginer ce mouvement au petit cercle. Bien. Bon, parce que le cou travaille beaucoup. Vous notez que le cou ici travaille beaucoup. C'est le mouvement très profond pour le cou. Aussi, assurez-vous que le cou existe. Ça veut dire que pas faire comme ça, parce qu'il se fait plus du mal que du bien, mais toujours allonger le cou et travailler avec cette pleine longueur. Parce que notre travail, allonger le cou, ouvrir le cou. Bon, mais en même temps, donner cette sorte de lubrification sur chaque des 7 vertèbres ici, sur le cou. Lubrification. Quand on bouge, l'énergie, le sang, les lymphes lavent cette zone-là, c'est donc lubrification. Comme ça, on fait 8 demi-cercles à gauche. Et après ça, je vais faire 8 demi-cercles à droite. Même chose. Ça, c'est déjà travail. C'est petit travail, mais ça donne bon résultat sur le cou. Quand on pratique lentement et de façon gentille. Ça, c'est la première et deuxième. Bien sûr qu'on travaille sur les méridiens que se placent sur le cou. Connexion. Le cou, c'est toujours la connexion entre notre tête, notre mental, notre pensée, notre programmation et le corps physique. Comment c'est intégré dans le corps. Cette connexion, le cou, c'est très, très, très important. Bon, parce que si la tête n'existe pas, c'est quoi le corps? Ça ne fonctionne pas comme il faut. Si le corps est coupé de la tête devient très pleine, très grande. C'est comme la circulation sur le cou, très important. C'est pour ça les exercices incluent. Le côté spirituel, j'ai déjà dit que c'est associé avec les oiseaux. C'est comme ici, dans ce mouvement, je m'imagine comme je suis un oiseau. Je peux choisir lequel. Quel oiseau vous voulez? Je porte blanche, peut-être c'est l'oiseau avec la plume blanche. Peut-être c'est l'autre oiseau. L'autre oiseau, vous pensez lequel vous voulez. Et moi, quand j'ai fait un exercice, c'est moi qui, cet oiseau-là. L'oiseau qui se lave. Si vous imaginez l'oiseau qui s'approche vers l'eau, ça lave. C'est ça. C'est pas mal ça que se passe avec notre tête. Jusque ici, cet oiseau se lave ici avec la plume. Avec la plume, ici, lavé, juste plus lentement. Bon, les oiseaux se lavent. Les oiseaux s'approchent à l'eau. Nous sommes dans l'eau, ils lavent sa tête dans l'eau. L'oiseau qui se lave. Quand on pratique cet exercice et quand on s'imagine, quand on s'est associé avec les animaux, ici avec l'oiseau, on peut développer la condition ou l'ouverture ou les capacités comprendre les oiseaux, comprendre les animaux. C'est vraiment ça. C'est pour ça, comme j'ai dit, le Qigong, c'est la connexion, c'est la liaison entre nous, les humains, et entre l'univers. L'univers, c'est oiseaux aussi. Oiseaux, plantes, toujours. La forêt et tout, oui. Quand on peut s'initier, quand on peut s'aligner avec l'oiseau, c'est comme je peux comprendre qu'est-ce qu'il chantait. Parce que je suis tellement comme lui. Oui, c'est comme ça qu'on peut développer. On peut développer cette sorte de télépathie, comprendre les animaux, si vous voulez. Bien. Et troisième partie des exercices, la grue immortelle bois de l'eau, ça c'est vraiment déjà la grue. Et ici, je vais utiliser mon corps complet. Pas juste ma tête, mais le corps complet. Je vais utiliser beaucoup ma colonne vertébrale. Et ça, c'est le meilleur exercice pour guérir tous les troubles avec la colonne vertébrale. Parce que vous savez qu'avec la colonne vertébrale, chaque vertèbre associée avec la zone particulière où est-ce que c'est placé. Par exemple, ici, 4 et 5, c'est associé avec le cou et associé avec le cœur. Ici, c'est associé avec le système
digestive, etc. C'est comme quand on travaille sur la colonne vertébrale, vous stimulez le corps complet. Plus, nous avons déjà beaucoup mal au dos, n'est-ce pas? Les gens qui travaillent au bureau, les gens qui sont assis, gardent tout le temps la même posture, au déséquilibre sur les hanches, il y a déjà beaucoup de problèmes avec ça. Et cet exercice nous aide à guérir du dos. Comment c'est fait? Bon, je vais rester comme ça les formes que j'ai fait probablement plus visibles. Mes pieds restent toujours comme avant, genoux légèrement pliés, les bras ici, parce que je suis oiseau avec les ailes. Et je m'imagine comme la grue avec grand bec, le gros bec. Avec ces gros becs, j'aimerais toucher l'eau en avant de moi, parce que la grue boit de l'eau. Avec la bec, ici en avant, c'est ça la position de genoux pliés. La tête en avant, cette grue touche l'eau. J'imagine que je prends de l'eau. Cette longue bec maintenant devient plus bas. C'est comme l'eau maintenant déjà ici. J'ai commencé à soulever. J'imagine que dans cette bec que j'ai, je soulève l'eau parce que je soulève la tête. L'eau suit jusque là. Et ici, je dois avaler. C'est ça que j'ai fait. Quand l'eau est soulevée là, physiquement, oui, je dois avaler le salive. Bon, avec ça, l'énergie retourne encore. L'eau encore retourne. Et le mouvement encore, c'est comme ça. Vous notez les vagues que mon dos fait, n'est-ce pas? Parce que ici, genou en avant, après ça, mon bassin en avant, j'ai fait comme les vagues. Et c'est grâce à cette vague-là, et c'est grâce que je soulève ma colonne vertébrale quand je soulève haut, je peux me guérir. Je peux guérir ma colonne vertébrale. Les coups aussi travaillent bien. Vous notez que les coups aussi, spécifiquement quand je suis ici, je soulève. Et les coups aussi travaillent beaucoup. Bon, c'est ça les exercices. Cet exercice-là, comme d'habitude, on peut répéter 8 fois minimum. Mais s'il y a mal au dos, 8, 16, 24 et plus. 24 à la fois, ça peut être bon chiffre pour profiter vraiment cette sorte de guérison. Comme j'ai dit, vous notez qu'il y a plusieurs des parties de moi travail. Genoux travail, hanche travail, après ça, dos travail, épaule travail, cou travaille beaucoup ici, beaucoup, parce que ici, quand c'est plus proche, plus en arrière, bon, les coups travaillent beaucoup. Et aussi, j'imagine que c'est plus long, c'est plus grand, parce que je soulève l'eau. Comme je dis, énergétiquement, l'énergie de l'eau, l'énergie de terre, yin, vient de la terre plus haut ici, et à la fin, avaler, et l'énergie retourne. C'est comme simplement, énergétiquement, je bouge, je filtre la circulation. C'est ça la beauté de l'exercice. Le côté spirituel, la grue pour chinois, c'est toujours un oiseau très magique. C'est l'oiseau que vous pouvez trouver sur plusieurs des cartes, sur plusieurs des images, sur plusieurs dans les mythes, dans les rencontres spirituelles. La grue, il y a beaucoup. C'est vraiment mystique, c'est vraiment l'oiseau qui nous donne cette sorte d'intelligence et cette sorte d'évolution. Quand on imagine la grue, c'est comme aussi évoluer dans notre chose. C'est ça l'exercice, il y a 3 parties des exercices. Première, c'est le mouvement de la tête, les deux côtés, première, deuxième. Et le troisième, c'est la grue immortelle. Le 4e exercice de Qigong, c'est l'exercice qui travaille beaucoup avec l'énergie de l'eau.
Nous sommes ici sur la plateforme d'eau, c'est très bien. C'est exactement la place, la meilleure place pour pratiquer cet exercice. Parce qu'on va s'imaginer imaginer le dragon qui joue avec ce qu'il joue dans l'eau. C'est ça le mouvement comme ça. On peut aussi pratiquer vraiment dans l'eau. Vraiment dans l'eau. Vous êtes dans votre piscine, vous êtes sur le bord de l'eau, rivière, lac, etc. Entrez dans l'eau, pratiquez là. Pourquoi? Parce que dans cet exercice, je vais garder mes mains comme ça et je vais imaginer que je suis dans l'eau comme minimum jusqu'ici. Parce que je vais travailler avec mes reins. Reins, c'est élément de l'eau. C'est pour ça que je suis un dragon, une dragon qui est dans l'eau. L'exercice comme tel est très très facile. Je suis dans la position comme d'habitude. Je vais mettre mes mains comme ça, le pouce comme ça, le cas droit ici sur la rein. Je couvre ma rein et je commence à bouger mon bassin. Une côté ici, je vais commencer à gauche avec grand mouvement lent. 8 fois et après ça 8 fois. Grand mouvement ce côté ici. Quand on bouge, bien sûr qu'on bouge en avant, en arrière, que c'est chaque côté égal. Chaque côté égal. Bon, 8 mouvements, 8 et 8. Après ça, je viens juste dans la position comme ça pour me sécher rapidement. Une fois, deux fois, trois fois. C'est comme sécuer l'eau. Sécuer l'eau, c'est ça. Bon, très simples exercices. Sur le niveau physique, on bouge le bassin, grand mouvement. Quand on pratique, vous allez sentir que ça donne beaucoup de mouvements ici. Des fois, on pratique le yoga, on pratique les asanas compliqués, mais c'est moins profond que cet exercice-là. Bien, toutes les zones ici toujours bien occupées avec le mouvement. Énergétiquement, vous savez que le rein, c'est le gouverneur pour toutes les zones ici, pour la fertilité, pour la joie de vivre, pour la digestion, pour plusieurs des choses. On travaille ici stimuler le rein, donner l'énergie au rein. Bien, et pourquoi le dragon? Parce que aussi le niveau spirituel, on dit que le dragon encore existe. Et quand on pratique, on peut ressentir, on peut pratiquer avec le dragon. Bien, et le dragon joue avec sa queue, joue dans l'eau. Ici, j'imagine comme la queue de dragon, et je fais le cercle dans l'eau. Vraiment comme ça. Les dragons sont très joyeuses. C'est la joie aussi. Quand on pratique, ce n'est pas le dragon quelque chose comme terrible, mais c'est le dragon très joyeuse. Très joyeuse, oui, et je suis le dragon joyeuse. C'est ça les exercices. 8 fois ici, 8 fois ici. Et à la fin, je viens sur mes orteils et je tombe sur le talon. Après ça, je fais deuxième côté. Et après ça, je fais troisième fois. Pas plus que 3. L'exercice est très, très, très bon. Pour les femmes, pour les hommes, n'importe quel âge, très facile à faire. Il travaille beaucoup sur les plexus ici. Notre exercice à prendre, c'est l'exercice d'unification, le ciel et la terre. Parce que Yang, c'est le ciel, Yin, c'est la terre. Il faut se connecter avec le ciel, avec la terre. Il faut que les deux sortes de l'énergie circulent dans nous également. Que l'énergie du ciel descend, l'énergie de la terre soulève. C'est ça le principe des exercices. Je vais travailler avec mon propre énergie. Pour ça, je place ma main sur la première dentier, un peu plus bas des nombrils. Les femmes, les mains droites, gauche à haut. Les hommes, les mains gauche. Ici, les deux pouces ensemble se rejoignent. J'entre pour quelques secondes de respiration dans mon abdomen. J'imagine mon énergie comme la boule énergétique, la masse énergétique. Et après ça, je laisse cette masse énergétique sortir sur ma main. Maintenant, j'ai mon énergie vitale, mon essence, dans mes mains. Et je commence à bouger cette énergie, cette essence plus haut, jusqu'au niveau de mes yeux. Ici, simplement, je vais tourner ma main vers le ciel, comme ça. Je vais inspirer en haut. Je place la boule
d'énergie sur ma tête. Je vais bouger ma main en avant ici. Que ma main vient en avant, je bouge. L'énergie traverse mes jambes. Je vais expirer en bas. La mauvaise énergie sort. Je vais inspirer avec le geste comme ça, prendre une nouvelle énergie de la terre. Soulève cette énergie. L'énergie me traverse. Je suis intérieur de cette boule-là. Sur le niveau des yeux encore. Je suis ici connecté avec le ciel. J'expire, la mauvaise énergie sort. Je inspire, la bonne énergie entre. Je place la boule sur ma tête. Et je continue à bouger. Je pompe. Je me pompe avec cette boule énergétique, avec cette énergie. Même temps pour me filtrer et remplir. Même temps. Je respire, je soulève, je suis intérieur. Je sens sur quel niveau l'énergie me filtre. Comme ça, cet exercice, idéalement, on pratique 20 minutes. Parce que notre sang fait le cercle dans ce temps-là. Si j'imagine que j'ai déjà pratiqué 20 minutes, ça c'est mon dernier mouvement. Yeah. Je vais bouger ma main jusque ici parce que j'ai commencé. Encore même boule, mais beaucoup plus équilibré, beaucoup plus pur. Je retourne dans sa place, dans sa première dentière. Je retourne. Bon, cet exercice est magnifique. On peut guérir beaucoup de maladies, jusqu'au cancer. On peut guérir juste en pratiquant cet exercice-là. Parce que c'est tellement une bonne purification et filtrage et même temps remplissage avec bonne énergie que c'est très très bien. C'est fait très bon, ça donne très bon effet. Parfait. Maintenant, on apprend comment travailler, comment manipuler notre énergie dans une forme de masse de boules énergétiques. Bon, la masse, la boule, je prends dans mes mains. Ici, j'ai la masse énergétique. Bien sûr que je peux commencer les exercices avec ma propre énergie. Ici, je vais laisser sortir cette énergie. Je vais bouger à gauche. Comme ça, l'énergie se promène gauche à droite pour équilibrer mon côté gauche et mon côté droit. Pour équilibrer yin et yang. Je ne tourne pas aucune rotation, rien du tout. C'est juste le mouvement à gauche et à droite. Et je suis toujours présent. Où est-ce que cette énergie? Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie? À gauche, à droite. Juste promener, équilibrer. Ça, c'est la première direction. Bon, ça, c'est la première ligne des mouvements. Vous notez que genoux toujours légèrement pliés. Genoux pliés ici, quand je suis ici. Quand je vais aller à l'autre côté, genoux ici, pliés. Bon, ça, c'est la première direction. Et cette fois ici, je vais tourner cette boule comme ça, que mon bras gauche est en haut. Et je vais bouger à gauche, mais en même temps, je vais bouger avec les deux bras et avec mes épaules. Je suis ici à gauche. Vous notez la position. Bon, après ça, la main droite, je tourne la boule. Tourne. Et je vais aller à droite. Maximum confortable. Je tourne et je vais aller à gauche. Voici même mouvement, même équilibre. Mélanger yin et yang. Mélange. S'il y a trop de yin, quand je tourne la boule, ça change. S'il y a trop de yang, quand je tourne la boule, ça change. Comme vraiment dans une image, les poissons noirs et blanches, des arts martiaux de notre Qigong. Oui. Qu'est-ce qui est important ici? Le bras qui est en haut ne vient pas plus haut que ma bouche. Les bras en bas, sur le niveau de mon banc dentier. Le reste, c'est moins important. Et j'ai fait dans cette vitesse que mon corps me suggère.
Des fois, c'est beaucoup plus lent, des fois, c'est un peu plus vite, puis le corps switch. Aussi, je peux faire 8 mouvements chaque côté. Et à la fin, quand j'ai déjà équilibré mon énergie, je termine où est-ce que j'ai commencé, ici. Je vais retourner mon énergie au niveau des poitrines. Mais après ça, je vais bouger mon énergie au niveau du ventre, des abdomens. Bon, il se sent nos 7 exercices de Junyuan Qigong. Pour profiter, vous notez que quand je pratique, tout le corps, j'engage dans la pratique. Chaque partie de mon corps bouge. Oui, c'est ça. Quand on pratique régulièrement, bien dépendamment si c'est pour se maintenir, ça peut être juste la pratique 8 fois chaque exercice. Aussi, c'est pour changer quelque chose, ou améliorer ou guérir. Bien sûr que vous pouvez travailler un peu plus. Bonne pratique.